Vous écoutez En vol d'elle et aujourd'hui nous allons parler de nos émotions et comment mieux les vivre. Bienvenue sur En vol d'elle, le podcast qui soutient votre envol. Je suis Rachel, coach certifiée, et j'aborde avec vous des thèmes de développement personnel pour nous permettre de nous épanouir et vivre des relations harmonieuses. Bonjour, c'est le 53e épisode que j'enregistre et jusque-là, je n'avais pas dédié d'épisode spécifique aux émotions, me disant que le sujet était déjà suffisamment relayé un peu partout. Cependant, ces derniers temps, j'ai été frappée, autant dans mes relations privées que professionnelles, de découvrir combien les émotions avaient encore mauvaise presse. Combien on souhaitait les faire disparaître, combien on en avait honte. Alors ça m'a donné envie de parler de nos émotions pour donner un éclairage quant à leur utilité et comment mieux les vivre dans notre quotidien. Pour commencer, l'étymologie du mot émotion veut dire un mouvement vers l'extérieur. Une émotion, c'est donc tout d'abord une information interne transmise par notre corps. Elle est brève et peut varier en intensité. Elle est une réponse à l'environnement et à l'évaluation que nous faisons de celui-ci. Sa première composante est physique. Ce sont nos sensations dans notre corps. Si je me retrouve face à un serpent sur le sentier, comme cela m'est arrivé l'autre jour, mon cœur commence à battre plus vite, mes jambes se préparent à déguerpir, je vais même émettre un cri de surprise. La deuxième composante de l'émotion, c'est l'évaluation par notre pensée. Je peux alors mettre un mot sur mes ressentis, je comprends que j'ai peur. À ce moment-là, si je n'ai pas déjà déguerpi, je vais évaluer la menace que pose le serpent et décider de mon action. Dans mon histoire, le serpent ne bougeait pas, il était relativement petit, alors je l'ai simplement contourné et j'ai continué ma balade tout de même à l'affût et la main sur le cœur. Malheureusement, on peut être amené à penser que les émotions sont une nuisance, dont il s'agit de se débarrasser le plus vite possible, ou qu'elles sont une faiblesse qu'il ne faut surtout pas montrer, qui est au mieux embarrassante et encombrante. On peut penser que les émotions sont les ennemis de la raison, que la pensée rationnelle est supérieure aux émotions car elle est mesurée, cadrée et logique. Et du coup, on cherche à contrôler nos émotions, à les cacher, à les gérer. Et d'ailleurs, y parvient-on ? Eh bien, oui et non. Oui, on peut arriver dans un premier temps à refouler, cacher ce que nous ressentons. Non, car des émotions non exprimées, non dites, vont ressortir autrement. Le corps va parler d'une autre manière, avec le grand risque de faire du mal autour de nous ou à nous-mêmes. Ce n'est pas parce qu'on place l'émotion sous le tapis, hors de notre regard, qu'elle disparaît. Selon Antonio Damasio, professeur en neurosciences, il semblerait que les émotions sont indispensables pour prendre des décisions raisonnables ou rationnelles. D'après ces études, raison et émotion ne sont pas séparées, mais fonctionnent de pair, notamment dans nos prises de décision. Nous avons besoin de nos émotions. Les émotions servent en fait à préserver notre bien-être et notre santé. Elles nous aident à préparer, adapter ou réparer notre organisme. Elles ont une intention positive, même si elles peuvent être agréables ou désagréables à vivre. Par exemple, la tristesse nous permet de lâcher, d'accepter ce que nous ne pouvons pas changer. La peur nous signale un danger, nous permet de reculer et de nous protéger. La joie nous donne envie de partager, c'est un moteur pour avancer. La colère, quant à elle, nous donne l'énergie de repousser, de faire valoir nos limites. Les émotions apportent de la coloration à notre existence, et bien qu'elles surgissent en interaction avec notre environnement, elles nous appartiennent. Pour mieux vivre avec nos émotions, nous avons donc premièrement à modifier notre regard sur nos émotions, mieux comprendre à quoi elles servent. Puis, selon Ilios Kotsou, docteur en psychologie, mieux vivre avec nos émotions, c'est prendre le temps de connaître et d'accueillir nos états d'âme, plutôt que de chercher à les éviter ou à les contrôler. Mieux vivre avec nos émotions, c'est prendre le temps de connaître et d'accueillir. Pour mieux connaître nos émotions, voici quelques questions qu'on peut se poser. Est-ce que je suis attentif à mes sensations physiques ? Où est-ce que cela se situe dans mon corps ? Vers mon ventre, ma poitrine, ma gorge ? À quoi est-ce que ça ressemble ? Est-ce que c'est chaud, froid,
piquant, comprimant, glaçant ou ça chatouille? Prêter attention à nos sensations va nous aider à nous familiariser avec nos émotions et mieux vivre avec elles. Ensuite, nous pouvons apprendre à mettre un nom sur l'émotion. Pour cela, on peut trouver des listes, on en trouve plusieurs sur internet, ou alors il existe la roue des émotions de l'autremendit.net qui est vraiment bien faite. Je vous mettrai d'ailleurs le lien dans les notes de l'épisode. Ces outils peuvent nous aider à agrandir notre vocabulaire émotionnel et à pointer les nuances que nous pouvons ressentir. Prêter attention à nos sensations, mettre des mots sur nos émotions, c'est déjà commencer à les accueillir. Et pour que l'accueil soit complet, nous aurons encore à les accepter. Accepter de ressentir de la tristesse, de la colère, de la peur. On ne cherche pas à les résoudre, les éviter ou les contrôler. Non. On accepte simplement que l'émotion soit là, puisqu'elle est là. On accepte de la ressentir, de la laisser traverser notre corps. Il n'y a pas besoin de justification pour l'émotion, il n'y a pas besoin de raison pour l'émotion. Elle est là, simplement, et on l'accepte parce qu'elle est là. Je sais que cela peut paraître effrayant, car on peut avoir peur de perdre le contrôle et la maîtrise de soi. En réalité, je pense que la perte de contrôle est une conséquence d'une non-acceptation de l'émotion. Quand on refuse de ressentir l'émotion, loin de l'améliorer, on l'amplifie, jusqu'à l'explosion, sur quelqu'un d'autre ou sur nous-mêmes, avec des conséquences désastreuses. De mon expérience, en acceptant de ressentir l'émotion, je la sens, je remarque les sensations qu'elle me procure, et puis elle passe. Et voilà. Prêter attention, nommer, accepter, tout ceci apporte un premier apaisement à notre émotion. Ainsi, au lieu d'une gestion des émotions, je préfère parler d'une régulation de l'émotion. Cependant, tout ceci ne serait pas complet si nous n'en faisons pas quelque chose. En effet, nous avons à écouter le message de notre émotion. Que vient-elle nous dire? De quoi avons-nous besoin? Nous pouvons ensuite décider ce que nous allons faire. Si nous ne faisons rien, l'émotion va sans doute se manifester à nouveau, peut-être plus fort ou alors de manière détournée. C'est un peu comme si on l'avait regardée. Ok, je t'ai bien vu, et puis on la met quand même sous le tapis. Merci, mais non, pas intéressé. Rappelons-nous que l'émotion est une indication, une messagère de quelque chose. Au-delà de l'émotion, c'est ce message que nous avons à saisir et à partir duquel nous avons à agir. J'ai personnellement mis du temps à le comprendre. J'ai exploré ce domaine des émotions, en particulier avec mes enfants en bas âge, et je voyais qu'écouter, accueillir, nommer leurs émotions, ça les aidait, mais cela ne suffisait pas. Jusqu'à ce que je comprenne que les émotions ne sont que des signaux sur le tableau de bord. Les signaux ne sont pas intéressants pour eux-mêmes, ils sont intéressants car ils nous indiquent quel est le problème et donc nous orientent quant à la solution à apporter. Si sur mon tableau de bord c'est le signal défaut moteur qui s'allume, je sais que cela n'a rien à voir avec le liquide lave-glace et donc que ça ne sert à rien de remplir ce réservoir. Et le signal défaut moteur n'est pas intéressant pour lui-même, même si le graphique utilisé pour accompagner les mots peut être très joli. En revanche, il est hyper important car il m'indique un souci avec le moteur de ma voiture et donc j'ai à contacter mon garagiste de toute urgence pour voir ce qu'il en est. Pour saisir le message de nos émotions, nous pouvons partir en exploration de nos besoins. Là aussi, une liste peut vraiment nous aider. On en trouve aussi sur internet, des listes des besoins, ou alors sur la roue de l'autremendit dont je vous ai parlé tout à l'heure, il y a non seulement les émotions mais aussi les besoins qui y sont mentionnés. On peut parcourir la roue ou la liste et on sentira lorsque nous avons mis le doigt sur le besoin ou les besoins qui crient en nous à ce moment. Ce qui peut être aidant aussi dans cette exploration, c'est de bénéficier d'une écoute empathique de la part de quelqu'un. Comme le disent Faure et Girardet, l'écoute empathique, c'est offrir les deux choses les plus précieuses que peuvent échanger deux êtres humains, du temps et de l'attention. Dans cette écoute empathique, ce qui nous aide, c'est d'être entendus, que l'autre puisse nous donner un reflet de ce que nous avons dit et de ce que cela lui fait. Il ne s'agit pas d'être conseillé, diagnostiqué, interrogé, jugé ou nié. Non. Dans cette écoute, on peut simplement être soi et on est accueilli ainsi, sans condition. Quand je suis écoutée ainsi, je sens une chaleur vers ma poitrine. Je me sens acceptée, validée, aimée.
sans besoin de me justifier, de me défendre ou de me cacher. Et ainsi, je peux partir beaucoup plus facilement à la recherche des besoins insatisfaits qui crient en moi. Cette écoute empathique peut se trouver dans l'oreille d'une personne de confiance, de notre entourage ou d'un professionnel de l'accompagnement. Nous avons besoin de ça, de cette connexion et de ce besoin d'être connu, rejoint, compris par quelqu'un d'autre. En résumé, les émotions ne sont pas une nuisance, mais une indication indispensable pour nous préparer, nous réparer et nous adapter à la vie et aux relations que nous rencontrons. Loin d'être une faiblesse, elles sont de précieuses messagères dont nous avons à tenir compte. Pour mieux vivre avec nos émotions, apprenons à les reconnaître dans notre corps, à les nommer, à les accueillir et les accepter. Apprenons à écouter ce qu'elles ont à nous dire et à agir en fonction. Et enfin, apprenons à rechercher une qualité d'écoute empathique pour nous soutenir et nous aider à avancer. Voilà, sachez que je me tiens également à votre disposition si vous ressentez le besoin de vous confier et d'avancer avec la régulation de vos émotions. Je serai vraiment heureuse de cheminer un bout avec vous. Sur ce, je vous dis à tout bientôt.